Ok, donc tout le monde a son animal, parfait. Euh, on va donc passer maintenant à une seconde phase. Et pour cette phase, vous n'allez plus être l'acteur principal du jeu, mais ce sont vos animaux totems qui vont devenir les acteurs principaux de ce jeu. Et donc, la première étape à faire pour pouvoir activer cette phase, c'est de trouver un petit surnom, celui que vous voulez, pour votre animal totem. Et cet animal totem pour lequel vous allez trouver un surnom, eh bien, vous allez lui transférer la force que vous avez choisie ici en phase 1. Voilà, c'est parti. Top, 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 top. Alors, vous avez maintenant devant vous, j'ai distribué une petite vingtaine de cartes aventure. Sur ces cartes aventure, vous avez à chaque fois une quête qui mobilise des animaux et qui doivent faire face à des difficultés et il y a une aventure qui va démarrer. Donc, vous allez prendre chacun devant vous au hasard, tirez au hasard une carte et ensuite, vous aurez donc, puisque vous êtes par groupe de 4, vous aurez 4 cartes. Vous vous mettez d'accord entre vous, vous discutez pour en choisir une seule. Vous pouvez déjà vous projeter puisque l'aboutissement final de cette phase 2 du jeu, c'est que vous allez inventer une histoire dans laquelle vont se retrouver vos 4 animaux. Ils vont mobiliser leurs forces, leurs qualités, et ils vont ensemble réussir la quête. Donc, vous pouvez déjà être stratège et vous dire, tiens, on va prendre peut-être cette quête-là, ça nous inspire mieux. Mais au final, pour cette petite phase-ci, c'est que vous devez vous mettre d'accord sur une quête que vous choisissez pour vous 4. C'est parti. Parfait, donc vous avez maintenant dans les 4 équipes, je vois bien les 4, enfin chaque quête qui a été choisie. Toutes les autres cartes ont été mises de côté, impeccable. Et on va maintenant rejouer avec les cartes totem de départ parce que chaque animal va se voir transformé. Un petit peu comme les Pokémon, là. Ils vont se décupler et avoir une force supplémentaire. Et cette force, vous allez la choisir à la fois seule et à la fois ensemble. Alors, je vous explique un petit peu la particularité. Vous allez partir avec 8 cartes que vous distribuez au hasard, et donc devant vous, chacun va se retrouver, devant soi, chacun va se retrouver avec 8 cartes. Vous prenez connaissance de ces 8 cartes et vous identifiez, là dans les 8 cartes, potentiellement une ou deux forces que vous trouvez intéressantes pour votre animal. Vous dites, tiens, si mon animal pouvait avoir cette force-là en plus, ben, il pourrait vraiment jouer un rôle intéressant dans la quête. Donc vous les mettez de côté. Donc vous avez choisi seul à ce moment-là. Et là où il y a une partie collective, c'est qu'une fois que tout le monde a choisi son ou ses améliorations à donner à l'animal totem, vous allez discuter ensemble pour voir s'il y a une complémentarité entre les différentes forces pour les différents animaux. Parce qu'il y a parfois, j'avais pris l'exemple, je prends l'exemple d'un animal qui vise la perfection, et puis un autre animal voilà, qui exécute les tâches en respectant parfaitement le plan. Est-ce qu'il y a vraiment une complémentarité là-dedans, ou est-ce que c'est quand même deux forces augmentées similaires? Mais si c'est le cas, vous pouvez discuter à ce moment-là et décider de changer, de prendre une autre force. Et s'il n'y a pas de force, vous pouvez échanger les cartes entre vous évidemment. Et s'il n'y a pas de force qui vous parle, vous pouvez échanger votre deck complet avec 8 cartes du deck central avec toutes les cartes retournées. Voilà.
Cette aventure. La suite de cette aventure, c'est que vous avez donc maintenant chacun un animal totem qui s'appelle comment? Nino. Bruno, Homer et Néni. Donc, à eux quatre, ils vont partir dans une aventure que vous avez choisie et à eux quatre, ils vont prendre une qualité, une force de départ et une force que vous avez ajoutée collectivement. Vous êtes d'accord pour qu'elle soit complémentaire. Vous confirmez que c'est complémentaire ces forces-là? Là, complémentaires les uns aux autres. Vous n'avez pas quatre cartes qui se ressemblent. Non, ils disent c'est à peu près la même chose. Okay. Maintenant, vous allez passer par la phase de création. Vous allez inventer une histoire dans laquelle se retrouvent les quatre animaux, l'aventure qu'ils vont vivre et ils vont réussir, ils vont dépasser, réussir l'aventure dans laquelle on va retrouver leur force. Pour commencer, vous allez d'abord faire une phase individuelle de 3-4 minutes où vous allez écrire votre animal, un peu ce qu'il est et ses qualités. Et d'après vous, quelle place il pourrait prendre dans l'aventure. Vous le faites seul. Et après la phase qui suit, c'est que vous allez discuter entre vous, une phase collective, vous allez écrire ensemble. C'est d'abord une phase seule où on décrit son animal, ses qualités et en quoi potentiellement il pourrait avoir une influence positive dans l'aventure qui vous attend avec ses projets. Ok? Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette première phase du Alors, big papier, c'est parti. Oui. Je vais devoir vous le dire, donc vous ferez le message après Sylvain. Prêt? Oui. Vous êtes prêts dans votre 4 groupes, donc ça veut dire que devant vous, vous avez bien 4 animaux avec une force de départ, celle qui se trouvait sur la grande carte, et une force supplémentaire que vous avez octroyée en veillant à ce qu'il y ait une complémentarité entre les 4 animaux. On est bien d'accord, c'est ce qui se retrouve dans votre groupe? Yes. Oui, chez vous aussi? Oui. Et chez vous aussi. Ok. On va donc passer maintenant à une phase supplémentaire, qui est la phase, je vous l'ai dit au début de l'activité, c'est la phase de créativité. Et donc, dans cette phase de créativité, en fait, vous allez inventer une histoire dans laquelle il y a donc 4 animaux. Chacun de ces animaux a une force ajoutée, et ils se retrouvent ensemble pour vivre une aventure et réussir à dépasser certains événements. Pour cette phase-là, eh bien, je vais la découper en 2 parties. La première partie, ça va être une phase individuelle. Les 4 personnes à qui je tourne le dos, vous voyez, qui sont en train d'activer cette phase-là, parce que cette phase-là, elle consiste à noter individuellement quelques lignes sur c'est qui mon animal, donc le surnom qu'on lui a donné, sa force de départ et sa force qui a été ajoutée par le groupe, et une première idée de tiens, quel rôle il pourrait jouer dans cette aventure qu'on va construire ensemble après. Quelques mots, hein, vous ne devez pas faire toute l'histoire parce que la deuxième partie, c'est qu'en fait vous allez vous mettre d'accord collectivement pour inventer l'histoire. Mais donc, vous prenez 4-5 minutes individuellement pour noter les infos, le surnom de mon animal, la force de départ, la responsabilité et le rôle qu'il pourrait jouer dans l'aventure qui l'attend avec ses 3 camarades. Et vous aurez la mission d'expliquer après ça. Chacun a fait comme ça. Oui. À moi. Alors, j'ai mis Bruno est un petit écureuil très fougueux. Sa qualité première est qu'il passe beaucoup de temps à faire ce qu'il aime. Il va au bout de ses objectifs, quitte à mettre des jours, des semaines, des mois. Il ira jusqu'au bout. Quand il se donne un objectif, il ne le fait pas à moitié. C'est un meneur ou même parfois suiveur. Il peut prendre beaucoup de place sans s'en rendre compte. Voilà.
Alors, Nino est un zèbre joyeux qui voit toujours le bon côté des choses. Il ne baisse pas les bras et les embûches ne l'effraient pas. Il tire toujours le meilleur de toute situation. Il sait faire preuve de douceur pour rassurer ou de rigueur pour accomplir les tâches les plus ardues. C'est tout. Passe du temps avec Oui, elle. je vois rive gauche là-bas. Il y a des promos, les gars, tu vois. Mais comme elle aime les plumes et qu'elle les trouve au sol, elle décide de les suivre parce que ça, elle aime. Donc si elle aime, elle peut bien le faire. Ah oui, je trouve ça brillant. Oui, une belle plume, ça m'intéresse. Je me ferais bien atelier avec. Et viser la découverte du dernier monde. Dans vos missions, non. Moi, mon objectif, c'est juste vous accompagner dans cette mission et mettre un peu de légèreté comme. Et là, tu mets ta petite phrase. J'ai proposé à chaque équipe de raconter l'histoire s'ils le souhaitaient, mais j'ai bien précisé que ce n'était pas obligatoire. Donc sentez-vous à l'aise. Il y en a qui m'ont tout de suite dit, ah si, je vous la raconte. Voilà. Et c'est pas bien, c'est bien normal. Alors, qui a envie de raconter son histoire? Ok. Voilà. Ok, bah, les 4 groupes vont le faire. Avec un spécial géo. On expliquera. Ok. Alors, pour que ça puisse marcher, d'après vous, ouais, voilà, principalement. Et quand vous l'avez fait automatiquement, n'hésitez pas à vous décaler de manière à voir, parce que là, vous étiez un peu groupe. On va passer une phase de toute façon en grand groupe, donc tu peux même te mettre ici, comme ça tu as une vision sur tout le monde. C'est ça le radar. Sinon, là, tu tournes le dos. Oui. Très bien après. Oui, ouais, non. Pourquoi vous l'avez dans le groupe? C'est parce qu'elle a des raisins au chocolat. C'est Lina. Lina, hein? Oui. Ok, alors, dès que tu estimes que tout le monde est attentif et prêt à Ah, écouter, tu commences. Non, dès que tu trouves que tout le monde est à ton écoute, tu commences. C'est toi qui décides quand tu commences. Alors, Tom la fourmi travaille en équipe qui a une patience pour l'épreuve des 3 portes. Tom travaille avec Frisco, Jojo, Pampan et Tony en équipe avec une patience aux épreuves des différentes couleurs des portes. Avec sa carapace qui leur sert de bouclier pour affronter au-delà des 3 portes. L'épreuve du lion, première porte, premier défi. Et non des moindres, affronter le feu et les difficultés, tel un lion, sera notre premier objectif pour ensuite découvrir une atmosphère glaciale permettant à l'aide de l'énergie de Frisco de réguler l'atmosphère et viser la découverte du dernier monde, celui de l'équilibre et de l'harmonie. Notre ami Jojo Pampan, seigneur de la bonne humeur, nous y attend avec son sourire communicatif pour affronter un peu de légèreté dans ces mondes pleins de difficultés, pour conclure la flexibilité de Tony le caméléon, jamais sans son sens d'adaptation, et de l'équipe, nous n'aurions pu surmonter tous ces défis. Hey. Bravo. Ah, il verse sa petite larme. Ok. Groupe suivant. Vous avez reconnu, j'ai eu pas. Ah, c'est toi, donc même chose, Mélanie, dès que tu estimes que tout le monde est prêt à te accorder une oreille, c'est parfait. Homer avait entendu parler, non loin de là, existait une source mystérieuse. N'aimant pas faire les choses seul, il décide de partager cette information à ses copains, Nino, Nenny et Bruno. Mais comment s'y prendre? Nenny prend les choses en main. Il proposa de suivre les oiseaux bleus qui s'abreuvent et leur permettent d'avoir un joli plumage turquoise scintillant. Ils se mettent en route, mais en entrant dans la forêt, le feuillage des arbres empêche de suivre les oiseaux. Nenny était découragé. Il se dit « c'est foutu ». Nino dit alors « mais heureusement que ce feuillage nous protège du soleil si chaud en ce mois d'août. Peut-être devons-nous prendre un autre chemin ».
Regardons les signes, dit Bruno. Personne ne voit rien. Tout le monde est prêt à abandonner, sauf Bruno, qui dit il faut continuer à chercher. Ils persévérèrent et finalement trouvent des plumes au sol. Décidèrent de les suivre jusqu'à atteindre cette source mystérieuse. Cette source était le bar populaire du village. Tous les potes d'Homère venaient faire la fête. Il était au même. C'était où je pensais. Oui, voilà. Vous, c'est très petit. Hein. Donc, lors d'un festival, Flamingo, le gros fêtard, a rencontré Doudou, le prudent, Rufus, l'attentionné et Bébert, l'hyperactif. Ils sont devenus amis et ont eu une envie de réaliser un spectacle. Mais comment vont-ils s'y prendre? Quel rôle va être distribué à chacun? La nature s'est chargée de tout. Flamingo lance les invitations, Rufus maquille l'acteur, Doudou est couturier et Bébert est l'acteur principal. Grâce à toute leur force, ils ont réussi à monter une pièce de théâtre qui a connu un grand succès. Merci. Mets-toi à l'aise. Tu sais. On a juste l'introduction, quoi. Ça nous donnera envie. Ça nous donnera envie d'en savoir plus. On n'aura pas à la fin aujourd'hui. C'est comme la série Netflix. Allez. On a à peine commencé dans une magnifique forêt luxuriante où toutes les espèces se mélangent sous une nuit éclairée. Un vacarme s'installe, une énorme tempête se dévoile, une rencontre imprévue se crée. Des proies et des prédateurs se rencontrent pour trouver une solution à cette stérile situation qui les met en danger. Pour ce faire, les animaux de la forêt ont décidé de construire une arche avec les encouragements et la motivation de Mimi. Oh, ça donne envie de savoir la suite au prochain épisode. Voilà, la base est là, il y a déjà les animaux et on attend de savoir ce qui va arriver à Mimiche. Ok. Eh bien, on a fini le jeu. Donc, je commence par vous dire déjà un grand merci d'avoir joué. On va passer, je l'ai dit tout à l'heure à certains, parce qu'il y avait déjà des tics chez toi par exemple, je me souviens, Sylvain. On va passer à une phase maintenant qui est vraiment très importante en ludopédagogie, pour qu'il y ait vraiment un apprentissage, et il faut qu'il y ait une phase qui s'appelle le débriefing. Si on fait que jouer, alors c'est très chouette, mais on ne peut pas dire que réellement il y a un apprentissage qui s'est inscrit. Donc on fait cette phase-là, qui là aussi se passe en plusieurs petites parties. Encore une fois, ces papiers-là, je vous les donnerai et vous en ferez évidemment ce que vous voulez. La première phase, et en tout cas la première question que j'ai envie de vous poser, et là on va répondre en popcorn. Popcorn, ça veut dire qu'on prend la parole chacun son tour comme ça vient. Celui qui veut s'exprimer s'exprime, celui qui ne veut pas s'exprimer ne s'exprime pas. Mais on fait juste attention à une chose, c'est à laisser chacun aller jusqu'au bout de son idée. Donc la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment vous avez vécu cette activité, comment vous vous êtes senti pendant cette activité, donc ce jeu, et donc je parle du tout début jusqu'à maintenant à la fin. Qui a envie à chaud de dire un petit peu son ressenti. Moi, au tout début, quand on nous a parlé de faire un jeu totem, sachant qu'on a déjà fait, j'étais là à me dire oh, encore, c'était long, c'était pas dynamique, c'est vrai qu'au départ je me suis dit oh non, pas un jeu totem, etc. Mais de la façon qu'il est tourné, je trouve que c'est beaucoup mieux et plus en mouvement, je sais pas comment expliquer, mais on a ri, après on a rassuré certains collègues aussi en disant bah oui, mais en fait on trouve que tu as ce point-là, donc dans ton animal, etc. Et je trouvais que c'était plus ludique cette façon-là que le totem de base. Et c'est vrai que c'est passé vite. Et moi personnellement, j'aurais aimé en fait que l'histoire dure beaucoup plus longtemps, etc. Mais j'ai bien aimé la façon dont vous l'avez amené comme ça. Ok. En fait, je rejoins ce que Mélanie a dit et je trouve que la première fois quand on l'a fait avec d'autres personnes, j'avais la sensation qu'on était en train de psychanalyser les gens. En fait. Et moi personnellement, je l'ai très mal vécu. Et donc voilà, moi aussi j'ai trouvé ça plus festif, plus agréable, plus créatif, plus partage. On partage davantage et donc voilà. Suivez. Merci.
sans savoir à chaque fois ce qu'on allait faire par la suite, et qui ont permis de nous mettre à l'aise et de nous connaître un peu mieux entre guillemets, même si on se connaît déjà, mais partager ensemble des choses qu'on s'y attendait peut-être pas, de cette manière-là en tout cas, de voir qu'un chihuahua pouvait me ressembler. Là, ce que tu évoques, c'est le fait que, effectivement, C'est par progressif, étapes, quoi. je n'ai pas donné tout. Hein. Et nous, la première fois qu'on a fait Totem, c'est on choisit une carte qui représente peut-être la personne, et puis on en discute pourquoi on a choisi cette carte-là, et ça prend du temps, et celui qui est dernier dans le jeu, d'ailleurs je crois qu'il attend toujours. jamais reçu son totem. Je crois qu'il attend toujours son totem. Donc c'est vraiment bien parce que ça a pris moins de temps, et pourtant on a pu un peu plus creuser, je trouve. Enfin, creuser. On a pu faire construire quelque chose d'autre, quoi. D'accord, ok. Donc tu as bien vécu ce dispositif. Ok, quelqu'un d'autre sur son ressenti, Jamila? Pour moi, c'est un moment d'échange, d'amusement et d'imagination aussi, qui nous a permis d'imaginer, voilà, pour créer une histoire, donc d'aller un peu plus loin. Et voilà, d'échanger aussi entre collègues. Et comment tu t'es senti toi dans ce moment? Oui, bien, je me sentais bien. Oui, c'est vrai que j'ai dit que pour l'imagination, moi, c'est limite, mais ça me permet quand même d'imaginer. Essaye, évidemment. Voilà, c'est ça, j'ai essayé. Ça Ok, va. d'accord. Voilà, Merci. merci. Quelqu'un d'autre qui voudrait s'exprimer sur comment il a vécu cette activité? Le jeu. Moi, je voulais juste Oui. revenir sur ce que Jamila disait. Oui. Par rapport à l'histoire, ce qui est bien, c'est que moi aussi, je suis un peu comme Jamila, niveau histoire, créativité et tout, c'est un peu... Il faut vraiment que j'ai un truc pour le construire. Mais là, le fait qu'on ait d'abord choisi le personnage, ses forces, etc., ça a été beaucoup plus simple d'avoir de l'inspiration, parce que la carte du milieu, elle nous faisait partir déjà sur quelque chose, et on a essayé juste d'inclure de manière un peu créative les forces de chacun par rapport à l'image. Ça donnait vraiment un support assez facile, pour moi, pour créer une histoire, quoi. Si par exemple on m'avait dit prends ton personnage et les 4 autres et crée une histoire, je suis pas sûr qu'on aurait eu le même résultat. Que là, le fait d'avoir fait par étapes et avoir la petite carte au milieu qui en plus a permis de nous guider. C'était. Ok. Merci beaucoup. Une autre réaction? Non, parfait, pas de problème. Je vous pose une deuxième question maintenant, c'est, prenez peut-être juste un petit peu de temps, une trentaine de secondes quand même pour la faire mijoter un petit peu en vous, c'est qu'est-ce que vous avez appris pendant ce jeu? Qu'est-ce que vous avez appris sur vous? Qu'est-ce que vous avez appris sur le sous-groupe? Le fonctionnement entre vous? Qu'est-ce qui, en termes d'apprentissage, vous vient à l'esprit? Ou peut-être sur des attitudes que vous avez découvertes sur vous-même, sur le sous-groupe, sur le grand groupe. Quelques secondes pour réfléchir à cet aspect d'apprentissage. Qu'est-ce que vous avez appris? Oui, c'est ça. Enfin, on se connaît, malgré tout, on travaille ensemble, on se connaît et tout, mais moi j'ai travaillé avec David, qui est quand même notre responsable, je le connais et tout, mais j'ai quand même découvert finalement un côté de lui que je savais, mais qui a encore plus confirmé finalement ce côté-là, et du coup on a pris un petit peu de temps pour se connaître quand même malgré tout encore un petit peu plus. Connaissance de l'autre. Oui. On apprend ce que les autres pensent de nous aussi. Par exemple, ici, quand on a fait le retour, il y a des choses qu'on a déjà. Mais ici, on a choisi une carte pour elle aussi. Donc là, ils ont pris le temps de faire vraiment un petit débrief de pourquoi ils ont choisi cette carte, etc. Donc c'est aussi une autre approche, je trouve. Ouais. Merci pour ton témoignage, parce que c'est vrai que toi c'est tout à fait particulier, puisque tu es arrivé la première à la fin, on va dire, et c'est que c'est le sous-groupe qui avait choisi son animal de départ et qui lui a dit pourquoi il l'avait choisi. Donc là tu évoques le fait d'apprendre le regard que les autres peuvent avoir sur toi. Ouais. Autre chose? Non, ça confirme juste ce que les autres pensent de toi. Par exemple, la carte a été choisie par moi-même, mais quand je l'ai montré, ça confirme. Il confirme quoi. C'est qu'on ne se trompe pas sur ce que les gens pensent de toi. Parce que ça pourrait se dire amusant,
et que les personnes en face de toi, et maintenant t'es embêtant, t'es pas amusant, donc voilà. Ah, on va manger. C'était prévu, il n'y a pas de souci. Ok. Dans la confirmation, Oui, ce que les autres prendront. Après, je pense que comme on a fait en petit sous-groupe, ben, on n'a pas l'occasion de voir et de connaître le totem de chacun du coup. Ça, c'est la particularité un peu dommage, parce que, ben oui, pour ceux qui connaissaient le totem d'avant, moi je pense que un totem ne nous suit pas forcément depuis tant d'années. On évolue, on change. Le totem d'avant ne me correspond plus. Quand j'ai vu les nouveaux totems, je me suis dit, ben voilà. Et donc, par curiosité, j'aurais bien aimé savoir le totem des autres. Petite frustration. Oui, petite frustration. Maintenant, c'est pas impossible non plus. Hein. Vous pouvez à un moment donné décider avant de partir de faire une photo des totems et noter sur un tableau pour une autre fois. Il y a moyen d'exploiter encore aussi ce jeu. Mais ok, j'entends bien. Des apprentissages, enfin des choses que vous avez pu apprendre aussi sur vous, sur les autres. Moi, c'était ça, c'est le fait que le totem, il y a quelques années, n'est plus d'actualité. Donc sur toi. Oui. Voilà. Il y a peut-être une évolution, je ne sais pas quoi, mais il y a un changement. Comme les Pokémon. Alors après, pour moi, j'ai eu déjà mon totem, donc ici j'ai fait c'est des 4 cartes, les premières, donc j'ai pas cherché d'autres pour regarder ce qu'il y a, quelque chose qui me représente le plus. Donc dans les 4, j'ai pris celle que je voyais, mais j'ai pas cherché autre chose. Donc c'est pas le même que celui d'avant, mais je trouve aussi que ce que j'ai trouvé sur la carte. Après, je pense aussi dans les groupes ils ont confirmé ça aussi. Ouais, je me rappelle de Corentin qui fait tout à fait différemment par exemple. Et merci pour la transition parce que c'est la troisième question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que vous avez pu identifier en termes d'attitude? Ici on vient d'entendre ton témoignage d'Amila de dire moi au début on m'a donné 4 cartes, j'ai choisi dans les 4 cartes. Si Corentin devait s'exprimer, il expliquerait très différemment. Moi j'ai retiré les cartes, j'ai pioché à balle pour voir ce qui me correspondait le plus en fait. Et qu'est-ce qui fait que tu as fait comme ça d'accord? Parce que dans la consigne, il était dit qu'on pouvait piocher pour regarder. Donc, dans les 4 cartes, il n'y avait rien qui me correspondait vraiment à ce que je voulais. Donc je me suis dit, bon, ouais, je vais piocher. Puis j'ai confirmé avec vous si c'était possible de piocher. S'il y avait un nom pour piocher, j'ai pioché. Donc c'était une manière différente. Ok, alors je vous invite là aussi à reprendre une petite trentaine de secondes chacun et vous dire, tiens, depuis ce matin, moi ou les autres, au niveau des attitudes ou de certains choix qui ont été faits, qu'est-ce que j'ai envie de renvoyer, quelque chose que j'ai remarqué. Prenez quelques secondes pour réfléchir à ça au niveau des comportements que vous avez pu remarquer chez les uns, chez les autres et chez vous-même aussi. Et ça peut être aussi dans la dynamique du sous-groupe, qui s'est joué entre vous au sein du sous-groupe. Il y en a un qui a pris une lead, il y en a un qui était peut-être effacé, puis il a pris une place. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que... Non, d'être à l'écoute des autres, de chacun, déjà, enfin, des autres. Qu'est-ce que je voulais dire? D'être à l'écoute des autres, de chacun avoir le droit de dire et de penser librement et de pouvoir exprimer ce qu'il avait ou elle avait envie de dire. Et alors, apprendre on travaille tous ensemble, cette force qu'on a de travailler en équipe. On arrive à créer quelque chose assez rapidement et à s'entendre tout autour d'un sujet qui peut nous concerner, parce que c'est quand même notre totem qu'on a choisi nous. Ensuite, il y a une double carte qui est peut-être un peu une carte pas forcément choisie, mais voilà, qui ne ressemble pas forcément. Donc voilà, moi je trouvais ça super chouette de se dire, voilà, tout le monde a pu donner ses idées, on a pu s'écouter, on a pu travailler en équipe et faire quelque chose d'assez rapide, être efficace en rapidité. Voilà. Ok, merci Sylvain. Un autre comportement, quelque chose que vous avez remarqué dans votre groupe ou pour vous-même, que vous voulez faire remonter? Tout le temps, il y a ce complémentaire parce que quand on a fait l'histoire, on a essayé d'oublier personne. Et ce qui est marrant, c'est qu'à la fin, c'est une des
des compétences, enfin, je crois qu'on peut dire ça, d'un des totems qui a été mis en avant. Donc en fait, ça fait vraiment le lien avec la carte du départ, quoi. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait parler un peu de tout le monde et des forces et tout. Et que c'est vraiment c'est le groupe qui avait cette compétence qui a été mis en avant à la fin. Et ça c'était vraiment en accord avec la carte et au moment venu, parce qu'il fallait vraiment trouver le lien, l'adaptation, etc. par rapport à tous les personnages. Et donc la fameuse carte là, du caméléon, elle a aidé en fait à conclure de manière sensée. Ok. C'est Junior, il y a quelque chose. Oui, le retour de certaines personnes, on a senti pour ma part encore une spirale différente par rapport à, bêtement, ne fût-ce qu'en groupe d'abord, l'apport dans l'interaction. De Walter, sans clair. On le voit dans le groupe, c'était ça, l'interaction qui l'a ramené, on voit qu'il est là. Et même, en général, ici, dans les conclusions qu'on fait, on voit qu'il ramène sa touche et voilà quoi. On le sent. Walter est de retour. Ouais. C'est un beau retour, hein, peut-être. Ok, merci Junior. Un autre retour sur ces comportements que vous avez identifiés pour vous-même, pour les autres, dans ce groupe. Ouais, non, c'est un peu le même retour que Sylvain. Tout le monde avait sa place, il n'y a personne qui a pris la place de leader. Enfin, nous, on a un peu imposé Eleni d'être la star de l'histoire. Elle n'a pas dit non, je me sens pas à l'aise, etc. Mais je trouve qu'on était plus tous d'accord de on va partir sur ça. Ouais. Donc il n'y a pas. Et comme on l'a dit, en fait, notre force de l'équipe, c'est qu'on se connaît. On sait comment se parler, on sait comment aller vers l'autre, etc. Et je trouve que si peut-être on était avec des personnes qu'on ne connaît pas du tout, imaginons on avait fait ça dans toute la SBL, là peut-être il y aurait eu des petits couacs, des choses comme ça, mais là on se connaît, donc c'est positif. Merci. J'ai quelque chose que je voulais dire, mais je ne sais pas comment le dire. Donc quand on a choisi les totems, ici je parle de petits groupes, donc on a vraiment vu ces caractéristiques de chacun, par exemple ce que Corentin a choisi, ce que Mika, Maya, donc chacun, on a vu entre nous tout ce qui est tout ce qui est écrit ici. C'est comme si on représente ça en quelque sorte, peut-être pas le tout, mais il y a quand même... Au départ, en tout cas, le choix que vous avez fait. Voilà, c'est ça. Oui, ça permet aussi en même temps de découvrir, parce que par exemple, Brenda, on la connaît un peu moins parce que ça fait un an seulement qu'elle est avec nous. Parce que nous ici en équipe, nous trois, on se connaît depuis pas paquet d'années. Donc c'est vrai que c'était chouette de pouvoir la découvrir et aussi en même temps de redécouvrir certaines personnes. Petit Ouais, voilà. De redécouvrir certaines personnes qui se sentent, comme elle le disait tout à l'heure, d'avoir évolué, d'avoir changé. Le totem qui avait été décidé avant n'est plus du tout le même. Et donc voilà. Et c'était chouette, c'était vraiment intéressant de pouvoir découvrir, redécouvrir. Et moi aussi, par exemple, parce que j'avais pas de totem, toi non plus d'ailleurs. Donc c'était vraiment chouette de se dire, enfin aujourd'hui on en a un. Tout le monde en a. Voilà, mais comme vous avez dit que c'était de la semaine, de ce qui s'était passé de la semaine, ça veut bien dire que ça peut changer en fait. C'est pas, parce que c'est pas comme ça qu'on nous l'avait présenté il y a X temps. Vous avez dit le totem, genre ça le représente, point. Mais non, pas tout le temps. Sur la boîte, il est écrit qu'il y a 64 000 possibilités différentes. Ça veut dire qu'en fait, on peut régulièrement, puisqu'il y a 84 totems, 84 qualificatifs pour le jeu de base. Oui, en fait, on peut y jouer plusieurs fois. Mais ici, voilà, vous avez vécu un jeu détourné. La dernière question que je voudrais vous poser, c'est au niveau de la SBL Chantier, donc la partie enfance, c'est comme ça que je dis, qu'est-ce que vous auriez envie de garder ou peut-être de creuser par rapport à ce que vous avez vécu ici dans cette expérience et tout ce que vous êtes en train de dire tiens ça pour notre équipe pas mal,
transférer. Là aussi, vous avez peut-être quelques secondes pour essayer de descendre, hein, puis partager ce qui vous vient. Avec les enfants, déjà apprendre à se connaître. Enfin, l'enfant qui doit apprendre à se connaître au travers des cartes du totem, c'est une manière d'apprendre à se connaître. Même tous les jeux avec les stagiaires. Avec les stagiaires aussi. Travailler la créativité. Oui, et puis ça peut être un petit jeu de pas de connaissance, parce que bon, il faut un petit peu se connaître au début, mais la cohésion d'équipe, je trouve que ça peut travailler plein de choses. La manière aussi dont les autres nous voient, ou comment nous on se voit aussi. Elles se voient, les stagiaires, ça peut être intéressant aussi. Alors là, vous faites... Oui, aussi, oui, c'est ça. Là, vous faites le transfert directement avec votre métier, c'est super, mais je ramène quand même sur vous, votre groupe, votre équipe. Qu'est-ce que vous pourriez garder? Il y a des choses qui sont déjà, j'ai entendu tout à l'heure, c'est la confirmation, mais des nouvelles choses peut-être, Sylvain? C'est un joli rappel de souvenir que on a tous des tâches différentes ou bien communes et on a tous des horaires différents, etc. On se croise beaucoup, mais on est aussi souvent pas forcément là quand d'autres le sont. C'est aussi un moment convivial, je trouve, et c'est surtout aussi le fait de se rappeler un petit peu qui on a dans le bureau, comment pas qui on a, pardon, c'est pas ça. Avec qui on est. Avec qui on est, voilà, ouais, c'est ça, avec qui on est. Et comme je disais, par exemple, Brenda, je la connais sur ses compétences professionnelles, mais humainement peut-être un tout petit peu moins, et donc c'est peut-être intéressant de pouvoir la découvrir aujourd'hui, de me dire, ah tiens, je sais qu'elle est colorée, qu'elle est attentionnée, etc. Et ça peut faire aussi un lien avec peut-être des besoins, quand on a besoin d'aide. C'est pas mal aussi, quand on est hyperactif et qu'on aime faire les choses aussi tout seul, de se dire que de temps en temps on a besoin d'aide et de pouvoir aller chercher chez les uns et les autres, en fait, liées à leurs compétences et leurs caractéristiques, plutôt, c'est pas des compétences, mais plutôt des caractéristiques qui leur sont personnelles, de se dire, ça je peux aller trouver chez Lucilla, chez Brenda, chez Julie, et donc c'est vraiment cool, quoi. Ok, merci. Tu peux le dire toi? Ah, parce que je crois que c'est vrai que c'est intéressant, tu faisais un lien direct avec du concret, il me semble. Le fêtard, c'est lui en vrai. C'est lui le fêtard, et donc je lui dis, le prochain événement que tu fais, je vais même m'occuper de la pub. Moi je vais m'occuper, je viens. Donc ça veut dire, fait déjà fonctionner de complémentarité. Ça va, Junior, ça va. Dis ce que tu penses. Notre réaction sur le transfert dans votre équipe. Est-ce que quelqu'un a encore envie de dire quelque chose avant que je clôt? Est-ce que je suis plus dans les temps? Dans 2 minutes, on n'est plus dans les temps. Maximum. On a dit 30 maximum. Est-ce que quelqu'un veut encore dire quelque chose avant qu'on clôture ce débriefing et donc l'animation complète? Sinon, on peut faire le test. Ils peuvent le scanner. Ok. Alors, je vous remercie vraiment